Témoignage de John TODD. Ceux qui seraient sceptiques sur le sérieux des informations fournies dans ce livre au sujet de l'Illuminate, pourront vérifier ces faits et ces noms dans divers livres mentionnés dans les notes de bas de page et en bibliographie. De toute façon, l'Illuminate affiche maintenant clairement ses couleurs. À la lumière de ces nouvelles révélations, regardons le témoignage de John TODD. 1. Témoignage de John TODD. J'aimerais dire une chose avant de débuter, il semble que lorsque j'apporte ce témoignage, vous, mes frères et mes sœurs dans le Christ, avez de la peur au fond du cœur. Il semble qu'à chaque fois que l'on parle de l'ennemi, les chrétiens deviennent apeurés au lieu de se laisser mouvoir, et être prêts à affronter l'ennemi. Alors, je vous demande ceci, si cette peur se trouve dans votre cœur à la fin de mon témoignage, rendez-vous dans un endroit pour discuter de cette matière avec le Seigneur lui-même. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, lorsque nous parlons du démon. Il fut défait il y a déjà 2000 ans, et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. C'est parce qu'il fut vaincu il y a 2000 ans. Je crois que ce qui m'enragea le plus lorsque je fus sauvé, était le fait que pendant plus de 20 ans, j'avais servi quelqu'un qui fut vaincu il y a 2000 ans. Et je crois que la seule raison pour laquelle je l'ai servi, était que je ne savais pas qui il était, jusqu'au moment où le Seigneur me donna les lumières nécessaires. Le démon aveugle les yeux des gens, et il aveugle les yeux des peuples. Croyez-moi, il peut le faire. Pendant plus de 20 ans, je l'ai servi comme prêtre, et comme grand prêtre et plus tard, comme grand druide. J'avais des milliers de personnes sous mon autorité qui le servaient, et je ne savais même pas à ce moment-là qui je servais. Beaucoup de choses me furent apprises, concernant la sorcellerie, mais je ne vous dirai pas ce qu'elles étaient. Il y eut bien des choses que j'ai apprises et que j'ai enseignées. L'apprentissage de la sorcellerie pour faire de nous des professeurs, s'applique en ce que l'on nous dit de faire des choses, et il ne s'agit pas de demander le pourquoi de la chose. Et si on ose demander pourquoi nous faisons ces choses, on nous répond qu'il n'est pas gentil de demander de telles explications, et que nous ne devrions pas poser de telles questions. Principalement, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Je n'ai jamais su pourquoi j'apprenais les choses que j'apprenais et je n'ai pas su non plus, pourquoi j'enseignais les choses que j'enseignais. Mais ça fonctionnait. Alors, nous les faisions. Une fois que le Seigneur m'eut sorti de mon pétrin, j'ai appris pourquoi ces choses fonctionnaient. Naturellement, lorsque l'on connaît la vérité sur ce sujet, il n'est pas question de faire un retour en arrière. Ce soir, je vous donnerai mon témoignage et par la suite, nous entrerons dans une phase de questions et réponses. Je réalise que ce que je dirai, semblera étrange pour des chrétiens, puisque la plupart d'entre vous avez été élevés dans des foyers chrétiens ou bien, si vous étiez du monde, vous n'étiez pas dans mon monde à moi. Alors, quand je dirai certaines choses, rappelez-vous que pour moi, elles sont des choses coutumières, des choses de ma réalité à moi. Je crois que voilà pourquoi, nous avons un ministère si fructueux avec les gens qui ont baigné dans la drogue et dans l'occultisme. Depuis des années, ils essaient de raconter à des chrétiens, les expériences qu'ils ont subies, et les chrétiens les regardent comme s'ils étaient fous. Et moi, j'arrive et je leur dis, ah oui, certainement que je t'écouterai. J'ai vécu ce que tu vis présentement. J'ai expérimenté les mêmes choses. Je m'assois et j'écoute, et ils trouvent surprenant que je les croie, puisque moi aussi j'ai fait de telles expériences. Je ne ris pas des gens lorsqu'ils me disent qu'ils ont vu des démons ou qu'ils ont reçu des réponses sur des tables Ouija, ou qu'ils ont forcé des gens à faire ce qu'ils voulaient en jetant sur eux des sorts. J'en ai fait l'expérience et je sais que c'est vrai. Mais en même temps, je réalise à quel point ces diverses manifestations sont faibles comparativement à la vérité que je possède maintenant. Lors du congrès des sorciers et sorcières de Washington, des chrétiens m'ont demandé si je croyais vraiment qu'ils étaient aussi bien organisés que ça. Non, leur ai-je répondu, ils ne sont pas organisés du tout. Ils n'ont que des sénateurs là-bas, des membres du Congrès américain, et de hauts sorciers et sorcières, tous dans le même clos. En passant, ce congrès se termine ce soir même à Washington. Des sorcières m'ont déjà demandé pourquoi je suis devenu chrétien. Dans leur tête, les chrétiens sont les êtres les plus stupides qui aient jamais existé ou bien, ils sont les êtres les plus mauvais qu'elles aient jamais vus. Elles voulaient bien savoir pourquoi j'étais devenu chrétien. Je leur ai répondu que je suis plus puissant maintenant que lorsque j'étais sorcier. Cela n'était pas la véritable raison. Mais, j'ai dû utiliser un vocabulaire qui était à leur portée. Elles n'ont pu comprendre cela. Je sais bien que moi-même, lorsque j'étais impliqué dans la sorcellerie, je n'ai jamais réussi à voir quelque chose de positif dans le christianisme, jusqu'au soir de ma conversion. Je n'avais jamais considéré que le christianisme était une réponse. Je n'avais jamais considéré que Jésus était une réponse. Et j'ai cru que les croyances de l'Église chrétienne étaient stupides ou du moins, bien dangereuses. Et je crois maintenant qu'elles sont dangereuses pour la sorcellerie. Mais pour vous expliquer davantage à quoi je veux en venir, je viens d'une famille appelée les Collins. Certains de ceux qui sont arrivés de ce côté de l'Atlantique depuis l'Angleterre, ont changé leur nom pour TODD et cela, quelque temps avant la guerre civile américaine. Mais cela ne veut pas dire que tous les Collins sont devenus des TODD, en parlant bien sûr de cette famille spécifique d'où je viens. Mais cette famille apporte à la sorcellerie aux États-Unis. J'étais à Philadelphie l'autre soir. Je ne comprends pas pourquoi mais la plus grande campagne des journaux était contre moi.
Ils ont affirmé qu'il y avait bien des choses dans mon témoignage qui étaient fausses. C'est bien drôle. De notre côté, nous avons fait des fouilles et les faits que j'ai rapportés étaient encore vrais. Comme bien des choses que je vous mentionnerai ce soir. Par exemple, nous avons dit que la sorcellerie commença seulement un peu à l'extérieur de Salem, au Massachusetts, et nous avons même nommé la baie dans laquelle est arrivé mon ancêtre, la haute sorcière. Francis Collin et les journaux ont rapporté que cet endroit n'existait pas. Nous avons regardé sur la carte géographique et elle est bien encore là, cette baie. Nous n'avons pas compris pourquoi les journaux ont fait cela, mais nous croyons qu'ils ont semé assez de confusion dans les têtes des gens pour que mon témoignage soit mis au rencard. N'empêche que je viens de la famille Collin. Laissez-moi simplement vous dire qu'aucune sorcière ne fut exécutée à Salem. Un livre concernant ce fait viendra bientôt sur le marché. Sauf une prostituée, tous les gens exécutés à Salem étaient bel et bien des chrétiens. Ils ont été jugés et condamnés par un juré qui n'était pas un juré, et par un pasteur qui n'était pas un pasteur. Il était un vendeur d'esclaves payé par les Collin. L'église fut payée par les Collin, et tous les membres du juré faisaient partie de l'église des Collin. Il va sans dire qu'ils n'étaient pas des chrétiens, ils étaient des sorciers et des sorcières. Étant donné que je viens de détruire ce que l'on vous avait appris en histoire au secondaire, je laisserai ce sujet pour ne pas trop vous rendre confus. Mais croyez-moi, avant que cet entretien ne soit terminé, j'aurai détruit bien d'autres faussetés. Lorsque j'étais tout jeune, j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. J'ai jeté mon premier sort à environ 8 ans. J'ai commencé à étudier pour la prêtrise vers 13 ans. Et l'on me demanda de me joindre à eux à Columbus, en Ohio. C'est dans cette ville que je fus élevé. C'est à 14 ans que je fus initié. À la fin de mon entretien, je serai bien heureux de parler avec n'importe quel franc-maçon présent dans cette salle. Je comparerai alors chaque parole et action posée lors de mon initiation à la sienne. Les deux initiations sont identiques. À 18 ans, je fus initié comme grand prêtre. Ils ont ainsi fait de moi le pasteur en autorité, si vous voulez. Vous voyez, dans la sorcellerie, les structures internes de l'Église sont quelque peu différentes de celles des églises chrétiennes. Seulement, les ministres se rencontrent, et lors des assemblées les fidèles ne les connaissent pas. Les ministres se rencontrent une fois par mois. Donc, à 18 ans, je fus fait grand prêtre. Légalement, j'ai été exempté de la conscription, ou si vous préférez, du service militaire, puisque toutes les dénominations ou fraternités de la sorcellerie sont considérées par le gouvernement fédéral américain comme des églises déductibles d'impôts. Alors, leurs ministres n'ont pas à servir dans les forces américaines. Nous avons reçu le statut 4D, mais beaucoup d'entre nous croyons à cette époque qu'il était important d'infiltrer la sorcellerie dans les bases militaires. Nous nous sommes donc volontairement soumis à la conscription. En 1968 et lors de ma dispense en 1970, nous avions infiltré les 4 secteurs militaires, en Amérique et en Europe. Ça fleurit très vite, la sorcellerie. Je suis allé au Vietnam et lors de mon retour, j'ai encore servi dans les forces américaines pendant 6 ans. De ces 6 ans, j'ai passé 6 mois en Allemagne. Je croyais alors que la sorcellerie était comme le protestantisme ou le catholicisme, une religion rien de plus. Je pensais qu'il n'y avait rien là, sauf la sorcellerie. Et c'est véritablement ce que croient les sorciers et les sorcières en ce moment. Je croyais à ce moment-là à une hiérarchie de dieux et de déesses, et j'y vouais un culte de manière pieuse, j'y avais été élevé. Je vénérais les pouvoirs psychiques, et c'est tout en quoi je croyais. Alors un soir en Allemagne, après avoir consommé beaucoup de drogue et d'alcool, j'ai tué un officier au centre-ville de Stuttgart. Maintenant, voyez-vous, l'armée inflige des sanctions sévères lorsqu'on tue un officier. Alors, je fus remisé en cellule solitaire. J'avais déjà demandé au juge de me donner une sentence de 30 ans, si j'acceptais de plaider coupable et après, je lui disais que nous serions quittes. Il m'a ri en pleine figure. Je m'attendais donc au pire. Éventuellement, avec l'aide d'un copain de cellule, qui devait repartir pour les États-Unis dans quelques jours, je fis part de la situation plutôt embarrassante dans laquelle j'étais plongé. J'étais en Allemagne depuis peu de temps, et je n'avais pas eu le temps d'infiltrer la sorcellerie à Stuttgart. Donc, je devais compter sur ce copain pour rendre mon message en Amérique. Arrivé en terre américaine, il appela à Los Angeles à Fréviré, ma mère par adoption, et lui expliqua ma situation. J'avais dit à mon copain de demander à ma mère de jeter un sort sur le jury, afin qu'il puisse croire que j'étais un véritable bon gars. Dès lors, j'ai cru que c'est tout ce qu'il penserait de moi. J'ai vu maintes et maintes fois de tels sorts fonctionner, et je l'avais vu fonctionner tout récemment encore dans les palais de justice. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qui était pour arriver. 3 jours après l'appel de mon copain à ma mère, la porte de ma cellule s'est ouverte. Il y avait devant moi un sénateur, un membre du Congrès américain, quelques généraux et un papier, me disant que j'étais détaché de mes fonctions militaires. Ce papier ne me disait pas pourquoi j'étais détaché de mes fonctions, mais je pouvais m'en aller comme ça, entièrement libre, comme si j'avais purgé en prison les années de ma sentence. J'avais tout mon bon temps, j'avais encore mon grade et mon rang militaire, même un papier top secret me disant que j'étais clair de tout blâme.
On m'a dit que ma filière de cours martial avait été détruite et que mon dossier militaire serait mis entre bonnes mains afin que personne ne puisse y avoir accès. Le tour était joué. Le sénateur et le membre du Congrès sont repartis, tout bonnement. Après quelques détails, je retournai à Columbus, Ohio. Durant le vol de retour, je me grattais la tête en me demandant quelle sorte de sort pouvait bien être assez efficace pour faire ce qui venait tout juste de m'arriver. Je ne compris pas du tout ce qui se passait. Arrivé à Columbus, l'on me remit une enveloppe contenant un billet d'avion première classe, destination l'aéroport Kennedy, New York. Il y avait aussi $2000 pour mes dépenses. On me dit alors que je devais prendre le prochain vol pour New York, tandis qu'ils donneraient un coup de fil à New York, afin de leur dire que j'étais en route. C'était très bien, mais je voulais quand même savoir, qui étaient ces personnes si mystérieuses à New York. On me dit que je le saurais lorsque j'arriverai à destination. Alors je pris place dans l'avion, nous avons décollé, nous sommes arrivés à l'aéroport, et effectivement, il y avait bien quelqu'un là qui m'attendait. C'était une personne dont j'avais lu les livres, et que j'admirais beaucoup puisque pour moi, c'était là un des plus grands sorciers de tous les temps. Je me considérais bien privilégié de pouvoir demeurer avec lui pour en apprendre davantage sur la sorcellerie. Dimanche dernier, j'ai donné son nom à Philadelphie devant un auditoire, je vous le donnerai dans quelques instants. J'ai même nommé la profession qu'il exerçait à l'époque où je demeurais avec lui. Mais les journaux ont appelé à l'université où il travaillait à ce moment-là, et les responsables de l'université ont nié qu'il ait enseigné là. C'est drôle. J'avais l'habitude de m'asseoir dans ces classes, lorsque je fréquentais cette université. Ils ont une manière rudement bonne pour couvrir les choses. Il a maintenant son propre collège pour sorciers et sorcières. C'est le docteur Raymond Buckland. À cette époque, il était doyen du département d'anthropologie à l'université Columbia. Même si l'université Columbia s'acharne à dire qu'il n'a pas travaillé pour elle. Pendant quelque temps, j'ai appris un peu de sorcellerie avec lui. J'en ai appris beaucoup au Maryland. Ensuite, je suis allé me perfectionner en Californie. Tout en étudiant, j'ai appris ce que la plupart des sorciers ne savent pas, les dieux qu'ils honorent n'existent pas. En réalité, ils sont ce que nous appelons des esprits familiers ou des esprits guides, c'est-à-dire des démons. Remarquez que les sorciers n'aiment pas les appeler des démons, ils préfèrent l'appellation esprit guide. J'ai également appris qu'il n'y a en réalité qu'un seul dieu et que son nom est Lucifer. Ceci m'a profondément ébranlé. J'avais été élevé à croire que le diable n'existait pas. Voyez-vous, les sorciers et les sorcières ne sont pas des satanistes, ils ne croient pas à Satan. On m'expliqua bien vite que Lucifer était un bon dieu et non pas un dieu malin. L'on m'enseigna que c'est Jésus qui est l'imitateur. J'ai donc appris bien des choses sur la sorcellerie, aidé bien souvent par les sénateurs, et les politiciens qui étaient là. Ils étaient là parce que nous sommes la religion d'une organisation politique qui s'appelle Illuminate. On m'a tout expliqué sur l'Illuminate, sur son histoire et on m'a enseigné les choses que l'Illuminate avait faites et les choses qu'elle fera. On m'a dit aussi ce que je ferai. Ce que je vous montre en ce moment, vous l'avez derrière votre billet d'$1 américain. C'est le sceau de l'Illuminate. Les autorités américaines nous disent que c'est l'inverse du grand sceau des États-Unis d'Amérique. Le seul problème est que le gouvernement américain n'a jamais scellé aucun document avec ce sceau. Jamais. Il ne voudra jamais le faire. Ce sceau existait avant que les États-Unis ne soient constitués. Je vous recommande, si vous vous souvenez de votre latin, de bien regarder sur vos billets d'$1 tout à l'heure. Au bas du verso du billet, vous remarquerez du latin dont la traduction donne « ce nouvel ordre qui commença en 1776 ». Cela veut dire non pas le 4 juillet, mais le 1er mai 1776. C'est le jour de la création de l'Illuminate. Ce sceau est constitué de 3 pyramides et d'un sphinx. Il y a des centaines de blocs dans chaque pyramide. La pyramide du milieu est l'organisation politique de l'Illuminate. Sur le sommet de chaque pyramide, vous verrez une pierre qui sert en quelque sorte de bouchon, et dans ce bouchon, il y a un œil. Les bouchons représentent la famille Rothschild, qui sert de tribunal pour l'Illuminate, c'est elle qui le dirige. Les membres de la famille en furent les créateurs. L'œil, c'est Lucifer, leur dieu et leur voix. Les blocs supérieurs de nos pyramides représentent le grand conseil des druides, c'est bien à ce conseil que j'ai été initié. Ils prennent seulement leurs ordres des Rothschild. Le grand conseil des druides s'appelle aussi le conseil 13. Ils sont les prêtres privés des Rothschild. Les conseils des 33 est juste sous les druides dans ces pyramides, il s'agit des 33 plus grands francs-maçons du monde entier. Le conseil des 500 est formé, soit des personnes les plus riches du monde ou des organisations mondialement les plus riches. Je vous démontrerai tout à l'heure jusqu'à quel point peut aller l'influence du conseil des 500. Je vous montre maintenant un tableau sur lequel se trouvent les organisations de la sorcellerie. Vous avez premièrement, de Golden Dawn, le 4e bloc de la pyramide. C'est l'église privée des Rothschild. D'Aquarian Art Festival, est l'organisation qui réunit ensemble toutes les fraternités occultes à Saint-Paul. Je fus membre du Wicca Church of America. Quant à The Church of All World, elle se retrouve à Saint-Louis. Remarquez que tous ces noms peuvent être comparés à des dénominations telles que les églises chrétiennes baptistes du Sud ou du Nord.
Les sorciers et les sorcières passent par l'intermédiaire des National Council of Church, de Satanic Brotherhood of America, Scientology, Unity afin de se trouver une plateforme pour parler à ceux qu'ils considèrent comme chrétiens. The Church of Wicca est une autre dénomination qui se trouve à Greenfield, en Caroline du Nord. Aquarian Anti-Diffamation League est une organisation qui fut formée par le grand druide Isaac Bonawitz et d'American Civil Liberty Union. Son but est de faire passer des lois, et d'entraîner devant la justice fédérale, les églises chrétiennes qui diffament les sorciers, les sorcières et l'occultisme. Laissez-moi simplement ajouter, qu'ils ont ainsi gagné des millions de dollars devant la Cour fédérale. Quant à Prophet, Church of the Final Judgment, je ferai remarquer que j'en ai fait partie, de même que Charles Manson. Cette église croit au sacrifice humain, et elle estime que la seule réponse à la problématique chrétienne, est de détruire leurs églises et d'exécuter les chrétiens. Nous retrouvons la sorcellerie traditionnelle en Angleterre sous le nom de Gardnerian Brotherhood. L'ordre des Rose-Croix ou bien des Rosicruciens, si vous préférez, est un ordre qui croit au sacrifice humain. L'Ordre de Gardé est un autre ordre de sorcellerie traditionnelle en Angleterre. Je vous présente maintenant ce qui est le plus important dans cette affaire, la provenance du pouvoir de l'Illuminate. Ceci est le sphinx de l'Illuminate. Sans ce sphinx, l'Illuminate n'aurait aucun pouvoir. C'est de ce sphinx que vient tout son pouvoir. La tête du sphinx représente la famille Rothschild et le Conseil des 500. Sous tout cela, vous avez les familles Rockefeller, Dupont, Onassis et autres. La reine Juliana siège aussi au Conseil des 500. Près du centre, vous avez le cœur du sphinx, de Bank of England, la Banque de la France et de Federal Reserve Bank. La majorité des gens croient que de Federal Reserve Bank est une organisation gouvernementale. Ce n'est pas le cas. Cela n'a rien à voir avec le gouvernement des États-Unis. C'est la propriété de ceux qui en ont des parts, c'est donc la propriété d'individus et dont la majorité, plus de 90%, n'est même pas américain. Ajoutons encore quelques blocs à la pyramide, de Chase Manhattan Bank, de Bank of America et de First National Bank. Ajoutons également le marché commun mondial, Standard Oil, Montgomery Ward, Sears, Federal Department Store, Safeway Grocery et bien d'autres. En voilà donc quelques blocs de plus. Il y a aussi Shell qui appartient à la reine Juliana et Philippe Rothschild. À chaque heure de chaque jour, il est impossible à tout époux et à toute épouse d'acheter de la nourriture sans l'acheter dans un magasin qui appartient à l'Illuminate. Ce n'est pas possible autrement. Il y a plus de 12 ans, Philippe Rothschild demanda à une de ses maîtresses d'écrire un livre de plus de 1000 pages décrivant aux sorciers et aux sorcières du monde comment ils parviendraient à prendre le contrôle du monde entier par le biais de l'Illuminate. Ce livre s'appelait Atlas Shrugged. Une des choses décrites dans ce livre se vérifie actuellement dans les quotidiens qui sillonnent les États-Unis. En effet, le tiers du livre est consacré à savoir comment l'Illuminate augmenterait les prix du pétrole, comment il couperait ensuite tous les approvisionnements en pétrole. Il en serait ensuite de même pour le charbon. Cela fut écrit il y a plus de 12 ans. Le livre décrit aussi comment l'Illuminate détruirait les réserves de céréales, et comment on parviendrait à faire dérailler les trains. Faisons remarquer que le but ultime de l'Illuminate est d'acheminer vers la banqueroute leur propre compagnie jusqu'au jour où ils auront détruit le système monétaire mondial, tout en étant si puissants financièrement qu'ils survivraient au coup. Maintenant, je retourne à mon témoignage, afin de vous laisser respirer quelque peu. Je sais bien que vous pensiez que j'étais pour vous parler de chats noirs et de fantômes, mais ce que j'ai à vous dire est encore bien plus grave que ça. Après cet apprentissage, on m'emmena à Colorado Springs. Un peu en dehors de la ville, on m'initia au Conseil 13. Ensuite, je suis parti pour San Antonio, où le Seigneur m'attendait et où j'ai vécu. C'est aussi de là que j'ai exercé mon autorité de grand druide sur le territoire qui m'était remis. J'avais 13 États américains sous ma juridiction. Dans cet immense territoire, j'avais 500 églises sous ma responsabilité également, 65 000 prêtres et prêtresses sous mes ordres. Je parle ici seulement des ministres, non pas des congrégations. J'avais donc une grande zone. Mais je n'avais pas l'État où nous sommes ce soir, cet État est dirigé par Madame Buckland. Par contre, j'avais l'Ohio, alors vous voyez bien, c'est assez près d'ici. J'ai donc vécu à San Antonio jusqu'au jour où le Seigneur est venu à mon aide. Voici donc ce qui m'apporte à mon salut. Les grands druides se rencontrent 8 fois par année sur le sabbat des sorcières, toujours à des endroits différents de par le monde. À notre dernière rencontre, c'est moi qui recevais les grands druides au casino à San Antonio. Un messager de l'ambassade à Londres, un membre du département d'État, m'apporta une grande enveloppe scellée, elle ne pouvait donc pas être ouverte aux douanes. Il me donna l'enveloppe et repartit. Elle n'avait pas été ouverte, depuis qu'elle avait été scellée à l'ambassade américaine de Londres. Le docteur Buckland l'ouvrit et en sortit 6 enveloppes scellées avec le sceau de l'Illuminate. Les 4 premières enveloppes ne contenaient que des informations relatives à nos affaires habituelles, de l'argent que nous devions ici et là. Finalement, voyez-vous, le Grand Conseil des druides n'est rien d'autre qu'une agglomération de banquiers glorieux. Ils font des chèques pour des millions de dollars à des individus dans les secteurs politiques et religieux à chaque mois.
mais ce sont les 2 dernières lettres qui m'ont invité à sortir de la sorcellerie. Je dois dire que lorsque j'étais enfant, j'allais quelquefois à l'école du dimanche, puisque je n'avais rien d'autre à faire. Durant ces jours, il m'est arrivé d'entendre parler de l'Apocalypse, et de certaines choses qui s'y rapportent. Il faut dire que ce furent des choses assez étranges à entendre surtout au début des années 60, et surtout du fait que cette école du dimanche était plutôt libérale. Alors, j'avais certaines idées de ce que les chrétiens croyaient avoir dans leur Bible. Je croyais peut-être que c'était stupide, mais j'avais un certain bagage sur leurs croyances. Je dois avouer que j'ai toujours ri entre mes dents du fait que nous, de l'Illuminate, disions que nous voulions instaurer un gouvernement mondial. J'ai toujours cru que c'était une espèce de petit jeu que nous jouions entre nous. Aussi longtemps que les Rothschild avaient de l'argent à mettre sur ce projet, nous acceptions volontiers de dépenser leur argent. Je n'ai donc jamais cru que c'était bien sérieux jusqu'au moment où j'ai ouvert les 2 dernières lettres. Dans la première lettre des 2 qui restaient, il y avait un graphique. Dans ce graphique, il y avait un plan détaillé étalé sur 8 ans, qui convergeait vers une prise mondiale, qui devait prendre fin au mois de décembre 1980. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout est arrivé au temps prévu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des retards. D'ailleurs, certains délais me paraissent courts pour atteindre les objectifs visés. La dernière lettre que nous avons ouverte, nous donnait le message suivant: nous avons trouvé un homme que nous croyons être le fils de Lucifer. Nous croyons que par son travail et notre appui, il peut devenir le maître de ce monde. Nous croyons qu'il peut arrêter toutes les guerres dans ce monde déchiré par les discordes. Nous croyons qu'il peut apporter la paix à ce monde. Cela voulait littéralement dire que nous avions trouvé un homme si fantastiquement puissant, qu'il pourrait convaincre les peuples qu'il était leur seul sauveur. Maintenant, dans des termes chrétiens, cela voulait dire qu'il était si possédé, que personne sur terre ne pouvait être aussi possédé que lui. Après avoir lu cela le 1er août 1972, je me suis dit qu'il était temps que je m'en sortais au plus vite. Ceci n'était pas une nouvelle idée. Avant d'avoir été fait grand druide, j'avais pensé sortir de la sorcellerie, mais après avoir vu une jeune actrice de Californie tuée, pendue par un pied et la gorge tranchée, tout comme sur des cartes de tarot, j'ai changé d'idée. On l'avait exécutée pour dire à toutes les sorcières qu'elle avait trahi la sorcellerie, et que ceci était le châtiment réservé pour celles qui pourraient avoir de telles idées. Et après avoir vu cela et ce qui était arrivé à Charontate, j'ai décidé de continuer. Mais maintenant, je voulais m'en évader. Je ne considérais aucunement le christianisme comme une porte de sortie, mais je voulais m'en échapper. Alors, un mois s'est écoulé et je me suis embourbé de plus en plus dans la drogue. Au fait, le soir de ma conversion je pesais 149 livres, puisque je m'injectais quotidiennement, pour l'équivalent de 150,00 $ de spinméthadrine. En jargon populaire, c'est ce qu'on appelle le cristal. J'étais dans une espèce de nuage paranoïaque à cause de la drogue, et il faut dire que tous ces plans ne me détendaient guère. Un samedi après-midi, un pasteur baptiste est venu à un de nos magasins occultes. Il y était venu parce que jusqu'à la veille, il avait toujours considéré les sorcières comme les fables. Elles se promènent sur des balais, ont une protubérance sur le nez, et elles ont un chapeau pointu. Ce qui le réveilla, c'est qu'il découvrit que sa fille était devenue prêtresse d'une église de la sorcellerie. Il l'a surprise un soir alors qu'elle jetait un sort. Il décida donc de traquer quelques sorcières, ou sorciers afin de leur proposer la bonne nouvelle, en espérant que s'il réussissait à rejoindre quelques-uns, il pourrait par la suite convaincre sa fille. Lui, il ne pouvait rien faire pour elle. Il me trouva donc dans un de nos magasins occultes appelé de Spanish Bazaar à San Antonio, et il commença à me parler de Dieu. Il savait qui j'étais parce que je me faisais appeler par mon nom de sorcellerie, Lance. Presque tout le monde en ville avait entendu parler de moi dans les journaux, ou bien il m'avait vu à la télévision, ou entendu à la radio alors que je parlais de la sorcellerie. Il commença à me parler de Dieu, et je lui dis, avec certaines paroles vulgaires, que je ne voulais rien savoir, et que je voulais qu'il parte immédiatement. Il se rendit compte qu'il n'irait pas bien loin à cette allure. Il s'adressa alors aux démons qui étaient en moi, leur demandant de rester bien tranquilles. Il commença ensuite à prier pour moi, que ça me plaise ou non. Sa prière disait en essence, « J'ordonne que Satan cesse de te donner ses compensations incluant la drogue, et j'ordonne qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ordonne aussi que Satan cesse de communiquer avec toi de façon surnaturelle, et je brise ton pouvoir de la sorcellerie, afin que tu puisses venir face à face avec l'Évangile. Ensuite, je commande que ton esprit soit libéré, afin que tu puisses percevoir l'Évangile, et que tu puisses faire un libre choix après cela. Ceci était nécessaire dans ma condition, parce que je n'avais pas mon propre esprit. » Après quoi, le pasteur partit. J'ai pensé qu'il était fou. Je suis monté en haut prendre de la drogue, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi je me sentais de cette façon, c'est-à-dire pas trop bien à ce moment-là. Il ne me restait pas beaucoup de drogue, mais j'ai quand même tout consommé, parce que j'attendais une cargaison qui devait arriver du Mexique. Seulement, il y eut un petit problème, quelque chose s'est produit qui n'était jamais encore arrivé. La cargaison fut saisie. Bref, tout ce qui pouvait mal aller, arriva, et je n'avais plus de drogue.
Quand on m'eut informé de la saisie, j'ai fait quelques appels à travers les États-Unis, pour qu'on puisse me faire parvenir rapidement de la drogue. Je ne pouvais pas compter sur des personnes de mon entourage, ou bien ils n'avaient presque plus rien ou bien ils étaient dans la même situation que moi. À l'autre bout du téléphone, on m'a garanti que j'en aurais le mardi matin suivant, mais c'était une trop longue attente pour un habitué comme moi. Le lundi soir, alors que les effets du manque se faisaient sentir de façon pénible, j'ai pris mon auto, je suis sorti de mon entrée, et j'ai presque reculé dans la rivière. J'ai laissé mon auto là et je suis allé faire une promenade. J'ai traversé environ 3 ou 4 intersections, et je suis arrivé à une salle de cinéma. C'était une salle de cinéma bien ordinaire, qui ne projetait que des films bien ordinaires. Cette salle est encore là aujourd'hui. Elle n'avait rien à voir avec l'église chrétienne alors, je me considérais en sécurité. J'ai payé mon billet, je suis entré dans la salle et je me suis assis à environ 3 rangées de l'arrière. Je suis arrivé en plein milieu d'un film qui s'appelait La Croix et le Poignard. Ça peut être drôle pour vous, mais croyez-moi, ce ne l'était pas pour moi à ce moment-là. Je me suis assis et j'ai essayé de faire des farces stupides sur le film durant toute la soirée. J'étais bien intéressé par le personnage de Nicky Cruz parce que, voyez-vous comme sorcier, je ne pensais pas avec la mentalité d'un chrétien. Pour moi, David Wilkerson était l'ennemi et Nicky Cruz, le héros. Je ne trouvais rien de mal à Nicky Cruz, je le trouvais même assez bien, et j'espérais bien qu'il convertisse le pasteur et rejoigne nos rangs. Mais en fin de compte, c'est bien Nicky Cruz qui s'est fait convertir. Lorsque le vieux Nicky Cruz est devenu le nouveau Nicky Cruz, je me suis laissé interroger. C'était impossible. La pierre d'achoppement de la sorcellerie est que l'on ne peut réciter un rite sans une ferme connaissance de l'astrologie. L'astrologie est à la base de la sorcellerie. L'un des enseignements certains en astrologie est qu'un homme est né avec telle personnalité, et l'on ne peut rien faire pour changer cet homme. Alors, avoir changé Nicky Cruz, ceci était un miracle incompréhensible pour n'importe quel sorcier. Je suis sorti de la salle de cinéma tout à fait confus devant ce que je considérais comme impossible. J'étais si confus que je ne me rendais même plus compte que j'étais en état de manque de drogue. Un jeune homme s'est approché de moi, m'a tendu un tract et il m'a dit, voilà, ceci est pour toi. Point. Et il est reparti tout simplement, sans donner de tract à personne d'autre. Le tract était intitulé Bewitched. C'était donc un tract contre la sorcellerie et j'ai lu son contenu. J'avais été élevé dans le monde du surnaturel, à écouter les esprits guides. Maintenant, depuis que le pasteur Baptiste avait prié pour moi, mes esprits guides ne m'avaient absolument rien dit. J'étais comme dans une espèce de vide où toute communication avec eux était coupée. Après avoir passé 14 ans à compter sur ces esprits pour me dire quoi faire, il n'y avait plus personne pour me dire quoi que ce soit. Le pasteur avait pris autorité sur eux et leur avait ordonné d'être silencieux. Lorsque je lisais ce tract, j'avais assez de bon sens pour savoir qu'il y avait là quelque chose que je devais comprendre, mais je ne comprenais pas. J'étais confus. J'ai donc jeté le tract et dans la plus grande confusion de ma vie, je suis retourné à mon appartement au casino. Ensuite, je suis allé au club Aquarius dans le même building, et je me suis assis tout seul pour pouvoir réfléchir. J'ai réfléchi des heures entières, en me creusant les méninges pour trouver une église chrétienne, dont nous n'avions pas acheté le ministre, afin de lui poser de franches questions. Maintenant, cet usage d'acheter des ministres peut vous sembler étrange, mais laissez-moi vous dire que comme ex-Grandroid, ce n'est pas du tout étrange. Vous savez, plusieurs églises considérées plutôt libérales sont bien plus que cela. Je vais vous exposer brutalement ce qui se passe bien souvent, ils prennent notre argent et ils refusent le Christ. Ce n'est pas bien difficile pour un ministre d'accepter un demi-million de dollars surtout, si sa relation avec Christ laisse à désirer. Ces pots de vin peuvent être bien plus respectables. Au fait, une église chrétienne que je connais, a reçu 8 millions de dollars en 2 ans et une autre, 10 millions de dollars en 1 an. Alors, voyez-vous, il est courant qu'on accepte de l'argent. Comme je n'avais pas ma liste de membres avec moi, j'avais la frousse d'aller rencontrer un pasteur que nous avions acheté, puisque cela pouvait m'emmener sur la route de la mort. Alors, je me suis souvenu que la veille, une de nos sorcières qui est une prostituée était rentrée au club, folle de rage en nous parlant d'un certain café, qui s'appelait The Greanga Club. Auparavant, ce club n'était pas chrétien mais un soir, un pasteur s'y est présenté et y a parlé du Christ. Cela n'a duré que 15 minutes, mais 20 personnes ont quand même donné leur vie au Christ, y compris les danseuses et les danseurs, ceux qui étaient au bar, les musiciens, des clients et finalement, le couple propriétaire de l'établissement. Quand il s'est converti, le couple a décidé de donner son établissement à l'église baptiste à laquelle il appartenait, cette même église qui jeûnait et priait pour lui. Cette fin de semaine ayant été concluante, le couple fit de même pour une campagne d'évangélisation portée vers les sorciers et sorcières. Jacques Tat ne pouvait pas avoir sa congrégation pour prier pour des sorciers et des sorcières puisque sa congrégation pensait qu'il était fou. Alors, Tata Placastilly qui était bien connu pour travailler avec la force que Dieu procure. Ce dernier réussit à trouver 500 personnes pour prier et jeûner durant ce week-end. Et c'est lors de ce même week-end,
que le Seigneur m'a sorti de mon pétrin, et où il est devenu mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois vraiment que la prière et le jeûne de ces 500 personnes avaient beaucoup à faire avec ma conversion. Alors, cette sorcière prostituée est venue nous dire qu'il fallait faire quelque chose quant à ce club du Grey Angat. D'après elle, il fallait le faire brûler ou l'acheter, mais de toute manière, il fallait bien faire quelque chose, puisque ça n'allait plus tellement bien dans son travail. Imaginez-vous une prostituée qui essaie d'attirer un soldat qui vient tout juste d'entendre parler de la parole de Dieu. Une telle clientèle est plutôt réticente à dire oui, ça ne marche vraiment pas. Alors, étant donné qu'elle était véritablement bouleversée, je suis allé voir ce qui se passait dans cet établissement. J'ai pris l'autobus et je me suis rendu à ce club qui normalement fermait à minuit. Remarquez qu'il était alors 2 heures du matin. Laissez-moi vous dire que je crois sincèrement que Dieu s'organise pour mettre hors d'usage les machines à coke. Lorsque je me suis présenté à l'établissement, le propriétaire était encore là, car il voulait réparer cette machine. Voilà pourquoi l'établissement était encore ouvert quand je m'y suis présenté. Alors, je me suis assis et il m'a parlé de Dieu pendant un peu plus de 3/4 d'heure. Après quoi, j'ai commencé à lui parler de la sorcellerie. Il est devenu blanc comme un drap, et il est allé appeler le pasteur au téléphone en lui disant qu'il avait cette espèce de sorcier à son établissement. Le pasteur lui a répliqué que c'était normal car la congrégation priait pour son arrivée. Il lui a dit de continuer à lui témoigner du Christ et que de son côté, il appellerait beaucoup de gens pour prier et jeûner. Alors les gens se sont mis à prier, et le propriétaire témoignait davantage. Il a commencé à me montrer des choses dans la Bible. Ensuite, il s'est mis à prier pour moi. Il priait et je me suis moi-même mis à prier. Et le Seigneur m'a sauvé. Je n'ai jamais oublié ce moment. Voyez-vous, j'étais né dans une famille qui pratiquait la sorcellerie depuis des générations. J'ai hérité de tout ce que mes parents avaient. En d'autres termes, j'ai hérité de leurs démons ou peut-être de démons qui ressemblaient aux leurs. Alors, je n'ai jamais été libre depuis le moment où le médecin me donna une solide tape sur les fesses à l'hôpital, lors de ma naissance, jusqu'à cette soirée de joie de 1972. Peut-être pensez-vous que vous étiez bien dans votre peau, lorsque le Seigneur s'est révélé à vous, mais vous ne pourrez jamais savoir comment. Moi je me sentais lorsque le Seigneur me sauva. Pour la première fois de ma vie, je pouvais penser pour moi-même sans avoir cette chose dans ma tête. On pourrait expliquer ça, par analogie, comme si ma tête était pleine de coton. Ma décision était la suivante, s'il décidait de me tuer, peu importe, je savais que je mourrais heureux. Je suis donc sorti du Grey Angat Club sans me préoccuper du danger qui pouvait m'attendre. Mais le lendemain soir, j'espérais pouvoir vivre assez longtemps, pour savourer cette nouvelle vie. La raison de cette peur était la suivante, on ne laisse pas la sorcellerie, une fois que l'on est initié. On y est pour toujours. Afin de vous prouver ce fait, je peux vous dire qu'il y a peut-être 500 personnes, qui sont sorties de la sorcellerie depuis ma délivrance. Mais croyez-moi, cela est peu comparativement aux millions qui y sont impliqués. De ces 500 personnes, il y en a 50 qui ont été assassinées depuis 5 ans. Les vies de mon épouse et de moi-même sont toujours en danger, de même que pour toute personne qui en sort. Ils ont commencé à mettre un prix de 10 000 $ sur nos têtes, et il est maintenant rendu à quelques centaines de milliers de dollars. Il n'y a pas uniquement les vies des sorciers et sorcières, qui soient en péril, mais aussi celles de toute personne qui sort de la sorcellerie. J'ai encore quelques contacts au sein de l'Illuminati qui me rendront service de temps en temps. Ils ne comprennent vraiment pas pourquoi je désire être un chrétien, mais ils ne me considèrent pas tellement méchant. Donc, je leur ai demandé de me donner quelques informations provenant de leur ordinateur de New York, lequel ordinateur appartient à l'occultisme, pour connaître les va-et-vient des membres. Je voulais savoir quel ministre chrétien de ma connaissance avait aussi leur tête en jeu. Le nom du frère Berry me fut donné, et sa tête est évaluée à 100 000 $. Jacques Chic de Chic Publications, Dr Banab, Jobois, Dana Hartree, mon propre pasteur et bien d'autres sont sur leur liste noire. Je pourrais continuer et ajouter des noms à cette liste. Ils sont tellement dangereux pour l'Illuminati que l'on considère qu'ils sont mieux morts que vivants. L'Illuminati est prêt à payer des millions de dollars pour s'assurer de leur disparition permanente. C'est une guerre. Elle devient de plus en plus féroce. Il nous a fallu prier beaucoup, lorsque nous sommes déménagés sur la côte des États-Unis. Les gens ont pensé que j'étais fou, lorsque j'ai commencé à faire du ministère à Los Angeles. Ils ne savent pas que ça va être pire ici, sur la côte. Cela a été toute une expérience. Nous vous demandons de prier pour nous, alors que nous faisons notre ministère. Mon épouse m'accompagne habituellement, dans mes allées et venues, mais elle a dû descendre d'urgence à Los Angeles. Nous vous demandons de prier pour elle alors qu'elle voyage ainsi. Maintenant, je vais vous permettre de me poser des questions. J'espère pouvoir vous donner les réponses escomptées. Si vous avez une question, je vous demanderai de lever la main.